10 février, Sainte Scolastique, Vierge. La sœur du patriarche Saint Benoît vient nous voir aujourd'hui, nous invitant avec douceur à la suivre au ciel. Apollonia the martyr est remplacée par Scholastica, la fervente fille du cloître. Les deux sont les épouses de Jésus, tous deux portent une couronne, car ils se sont tous deux battus avec acharnement et ont gagné la palme. La bataille d'Apollonia a été menée contre des persécuteurs cruels, et dans ces moments difficiles où il fallait mourir pour vaincre, le combat de Scholastica a été la lutte de toute une vie, dont la seule trêve est le dernier souffle du soldat. Le martyr et la nonne sont maintenant des sœurs dans le cœur de lui qu'elles ont toutes deux aimées avec tant de bravoure. Dieu, dans son infinie sagesse, a donné à Saint Benoît une coopératrice fidèle, une sœur d'une telle douceur angélique, qu'elle serait une sorte de contrepoids aux frères, dont la vocation, en tant que législateur de la vie monastique, nécessitait une certaine dignité de détermination grave et sévère. Nous rencontrons continuellement ces contrastes dans la vie des saints, et ils nous montrent qu'il existe un lien, dont la chair et le sang ne savent rien, un lien qui lie deux âmes ensemble, leur donne du pouvoir, harmonise leurs différences de caractère et rend chacune complète. Il est donc au ciel avec les différentes hiérarchies des anges, un amour mutuel, fondé sur Dieu lui-même, les unit et les fait vivre dans le bonheur éternel de la plus tendre affection fraternelle. Le pèlerinage terrestre de Scholastica n'a pas été court, et pourtant il ne nous a laissé que l'histoire de la colombe, qui racontait aux frères, par son envol vers le ciel, que sa sœur avait atteint le foyer éternel avant lui. Nous devons remercier Saint Grégoire le Grand pour tout cela, qu'il nous raconte à la suite de la sainte dispute qu'elle a eue avec Benoît, 3 jours avant sa mort. Mais comme le portrait ainsi dessiné dans le meilleur style de Saint Grégoire est admirable. Nous semblons comprendre tout le caractère de Scolastique, une simplicité sincère, et un empressement enfantin, pour ce qui valait la peine qu'elle le désire, une confiance affectueuse et inébranlable en Dieu, une persuasion gagnante, où il y avait opposition à la volonté de Dieu, qui, lorsqu'elle a rencontré un adversaire tel que Benoît, a appelé Dieu à interposer, et a obtenu sa cause. Les vieux poètes nous racontent des choses étranges sur le cygne, la douceur avec laquelle il peut chanter à la mort, comme les dernières notes de la colombe du cloître bénédictin ne devaient pas être belles, alors qu'elle montait de la terre au ciel. Mais comment est venue Scholastica, l'humble religieuse partant à la retraite, par cette énergie qui pouvait la faire résister à la volonté de son frère, qu'elle vénérait comme son maître et son guide? Qu'est-ce qui lui a été dit que sa prière n'était pas imprudente et que ce qu'elle demandait était un bien supérieur à la fidélité inébranlable de Benoît à la règle qu'il avait écrite, et qu'il était de son devoir d'enseigner par lui-même en la respectant? Écoutons la réponse de Saint Grégoire. Il n'est pas étonnant que la sœur, qui a voulu prolonger le séjour de son frère, ait dû l'emporter sur lui, car, alors que Saint Jean nous dit, que Dieu est la charité, c'est arrivé par un jugement des plus justes, que celle qui avait l'amour le plus fort avait le plus fort pouvoir. Notre saison est appropriée pour la belle leçon que nous a enseignée Saint Scholastica, charité fraternelle. Son exemple devrait nous exciter à l'amour de notre prochain, cet amour pour lequel Dieu nous demande de travailler, maintenant que nous avons l'intention de lui rendre notre service indivis et notre conversion complète. La solennité de Pâques à laquelle nous nous préparons est de nous unir tous dans le grand banquet, où nous allons tous nous régaler de l'unique victime divine de l'amour. Préparons notre vêtement nuptial, car celui qui nous invite, insiste pour que nous ayons une union de cœur lorsque nous habitons sa maison, Psaume 67/7. L'Église a inséré dans son office de cette fête le récit donné par Saint Grégoire du dernier entretien entre Saint Scholastique et Saint Benoît. Il se présente comme suit, extrait du 2e livre des dialogues de Saint Grégoire, le pape. Scholastica était la sœur du vénérable père Benoît. Elle avait été consacrée à Dieu Tout-Puissant dès son plus jeune âge et avait l'habitude de rendre visite à son frère une fois par an. L'homme de Dieu est descendu à sa rencontre dans une maison appartenant au monastère, non loin de la porte. C'était le jour de la visite habituelle, et son vénérable frère est descendu vers elle accompagné de certains de ses frères. Toute la journée a été consacrée aux louanges de Dieu et à la sainte conversation, et à la tombée de la nuit, ils ont pris leur repas ensemble. Alors qu'ils étaient à table, et qu'il se faisait tard alors qu'ils se discutaient des choses sacrées, la sainte religieuse parlait ainsi à son frère, « Je t'en supplie, reste la nuit avec moi, et parlons jusqu'au matin des joies du ciel. » Il a répondu, « Qu'est-ce que tu dis, sœur ? Je ne peux en aucun cas rester en dehors du monastère. La soirée était si belle qu'aucun nuage ne pouvait être vu dans le ciel. » Lorsque, par conséquent, la sainte religieuse a entendu le refus de son frère, elle a joint ses mains, et, les posant sur la table, elle a caché son visage en elles et a fait une prière au Dieu de tout pouvoir. Dès qu'elle a levé la tête de la table, il est descendu une tempête de tonnerre, d'éclairs et de pluie si grande que ni le vénérable Benoît, ni les frères qui étaient avec lui, n'ont pu mettre le pied à l'extérieur de l'endroit où ils étaient assis. La Sainte Vierge avait versé un flot de larmes alors qu'elle appuyait sa tête sur la table,
et le ciel sans nuages déversait la pluie souhaitée. La prière a été dite, la pluie est tombée en torrent, il n'y avait pas d'intervalle, mais si près l'un de l'autre étaient la prière et la pluie, que la tempête est venue alors qu'elle levait la tête. Alors l'homme de Dieu, voyant qu'il était impossible d'atteindre son monastère au milieu de tous ces éclairs, tonnerre et pluie, fut triste et dit en se plaignant, « Dieu te pardonne, sœur. Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais elle a répondu, « Je t'ai demandé une faveur, et tu ne m'as pas entendu. Je l'ai demandé à mon Dieu, et il l'a accordé. Va, maintenant, si tu peux, au monastère, et laisse-moi ici. » Mais il n'était pas en son pouvoir de s'éloigner de cet endroit, de sorte que celui qui ne voulait pas rester de son plein gré devait rester contre son gré et passer toute la nuit avec sa sœur, se réjouissant mutuellement de leurs questions et réponses sur les secrets de la vie spirituelle. Le lendemain, la sainte femme est retournée dans son monastère, et l'homme de Dieu dans le sien. Quand 3 jours plus tard, il était dans sa cellule, et levant les yeux, il vit l'âme de sa sœur monter au ciel, sous la forme d'une colombe. Plein de joie qu'elle ait été ainsi glorifiée, il a remercié son Dieu dans des hymnes de louange et a annoncé sa mort aux frères. Il leur a tout de suite ordonné d'aller apporter son corps au monastère, ce faisant, il l'a fait enterrer dans la tombe qu'il avait préparée pour lui-même. Ainsi, comme ils avaient toujours été une seule âme en Dieu, leurs corps étaient unis dans la même tombe. Nous sélectionnons les éléments suivants de l'office monastique pour la fête de notre saint. Respontoire et Antiophons. Point. La vénérable scolastique, la sœur du très saint Père Benoît, astérisque étant consacrée à Dieu Tout-Puissant depuis sa plus tendre enfance, n'a jamais quitté le chemin de la justice. Point. Ô vous les enfants, louez le Seigneur, louez le nom du Seigneur. Point. Soucieuse d'être entraînée par la vie sainte et les paroles de son saint enseignement, elle lui rendait visite une fois par an. Astérisque et l'homme de Dieu lui enseignait la doctrine céleste. Point. Béni soit celui qui entend les paroles de Benoît XVI et garde les choses qu'il a écrites. Astérisque et, point. La Sainte Vierge Scholastica, comme un jardin arrosé astérisque, s'est enrichie de la rosée incessante des grâces du ciel. Point. Comme une fontaine d'eau dont le ruisseau ne manquera pas. Astérisque a été enrichi. Point. Le Seigneur lui a accordé le désir de son cœur, astérisque et de lui, elle a obtenu ce que son frère a refusé. Point. Le Seigneur est bon pour tous ceux qui ont confiance en lui, pour l'âme qui le cherche. Point. L'époux s'attardant, Scolastique a gémi en disant, astérisque qui me donnera les ailes d'une colombe, et je volerai et me reposerai. Point. Mon bien-aimé me parle. Lève-toi, mon amour, et viens. Astérisque qui veut. Point. Esse Bolastica a été vue sous la forme d'une colombe, et l'âme heureuse du frère a chanté des hymnes et des louanges au-delà de toute mesure. Astérisque béni soit un tel départ, et encore plus béni une telle entrée. Le Père Benoît était rempli de joie céleste. Astérisque béni. Point. L'âme de Scolastique sortit, comme un clou de girofle, de l'arche de son corps, portant un rameau d'olivier, signe de paix et de grâce. Astérisque elle prit son envol vers le ciel. Point. Elle n'a pas trouvé où reposer ses pieds. Astérisque elle a pris. Fourmi. Que toute l'assemblée des fidèles se réjouisse de la gloire de la vénérable Vierge Scolastique, mais, par-dessus le reste, que les cœurs de vierges soient heureux, alors qu'ils célèbrent la fête de celle qui a imploré son Seigneur avec de nombreuses larmes, et qui a eu plus de pouvoir avec lui, parce qu'elle avait plus d'amour. Fourmi. En ce jour, la Sainte Vierge Scholastica a pris son envol, en forme de colombe, tout joyeux vers le ciel. Sur cette argile, elle jouit, avec son frère, des joies éternelles de la vie céleste qu'elle mérite si bien. Le même bréviaire bénédictin nous donne ces 2 hymnes pour cette fête. Hymne au Scholastica, épouse bénie du Christ. La colombe du cloître. Les citoyens du ciel proclament tes mérites, et nous chantons aussi tes louanges avec des hymnes joyeux et un cœur aimant. Tu as méprisé les honneurs et la gloire du monde, tu as suivi l'enseignement de ton frère et sa sainte règle, et, riche du parfum de toute grâce, tu t'es soucié du ciel seul. Oh, quel pouvoir était ton amour, et quelle gloire ta victoire, quand tes larmes ont fait pleuvoir du ciel, et ont forcé le patriarche de Nursie, à te dire ce qu'il savait de la terre d'en haut. Et maintenant tu brilles dans la lumière tant désirée du ciel, tu es comme un séraphin dans ton amour ardent, beau dans ta grâce éclatante, et uni à ton divin époux, tu te reposes dans la splendeur de la gloire. Ayez pitié de nous, les fidèles du Christ, et chassez de nous les misères qui obscurcissent notre cœur, afin que le soleil de lumière éternelle brille doucement sur nous, et nous comble des joies de ses rayons éternels. Amen. Chantons un hymne de gloire au Père et à son Fils unique, rendons un hommage égal de notre louange au bienheureux Paraclet, oui, à Dieu, Créateur et souverain de tous, soit gloire sans fin. Amen. Hymne les ombres de la nuit passent, le jour tant attendu est arrivé, lorsque la Vierge Scolastique est unie à son Dieu, son épouse. La morosité fastidieuse de l'hiver est terminée,
les nuages pluvieux ont disparu et le printemps de la terre étoilée produit ses fleurs éternelles. Le Dieu de l'amour demande à sa bien-aimée de venir, et elle, prenant les ailes d'une colombe, s'envole rapidement vers l'étreinte si ardemment désirée. Quelle beauté est ta montée en flèche, chère fille du roi. Ton frère, l'abbé, te voit et remercie ardemment son Dieu. Scholastica reçoit l'étreinte de son époux et la couronne que ses œuvres ont remportée. Ivre du torrent de gloire, elle boit des joies de son Seigneur. Puisse la création mondiale de tous les âges t'adorer, ô Jésus, douce fleur de la vallée, avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Chère épouse de l'agneau, colombe innocente et simple, quelle rapidité ta fuite vers ton Jésus, quand tu as été rappelé chez toi après ton exil. L'œil de ton frère t'a suivi pendant un instant, puis le ciel t'a reçu, avec un joyeux accueil des chorales des anges et des saints. Tu es maintenant à la source même de cet amour qui a rempli ton âme, et qui t'a fait gagner tout ce que tu as demandé à ton divin maître. Buvez cette source de vie au contenu éternel de votre cœur. Satisfaire l'ambition que ton frère t'a enseignée dans sa règle, quand il dit que nous devons désirer le ciel de toutes les forces de notre esprit. Ch 4 Instrument 46, nourrissez-vous de cette beauté souveraine, qui se nourrit lui-même, comme il nous le dit, parmi les lits. Chant des chansons 2h16. Mais n'oubliez pas ce monde inférieur, qui était pour toi, ce qu'il est pour nous, un lieu d'épreuve, pour gagner les honneurs célestes. Pendant ton séjour ici, tu étais la colombe dans les fentes du rocher, Cantique des chants 2h14, comme le cantique décrit une âme comme la tienne, il n'y avait rien sur cette terre qui t'ait tenté de déployer tes ailes dans sa poursuite, il n'y avait rien qui méritait que tu lui donnes le trésor de l'amour, que Dieu avait mis dans ton cœur. Timide devant les hommes, et aussi simple que soit l'innocence, tu ne savais pas que tu avais blessé le cœur du conjoint. Cantique des chansons 4/9, tes prières lui ont été faites avec toute l'humilité et la confiance d'une âme qui n'avait jamais été déloyale, et il t'a accordé tes pétitions avec la promptitude d'un tendre amour, afin que ton frère, le vénérable saint, celui qui avait l'habitude de voir la nature obéir à son commandement, oui, même Benoît a été vaincu par toi dans ce concours, où ta simplicité était plus pénétrante que sa profonde sagesse. Et qui est-ce, ô scolastique, qui t'a donné cette connaissance sublime et qui t'a rendu, le jour de ta dernière visite, plus sage que le grand patriarche, qui a été élevé dans l'Église pour être le roi vivant de ceux qui sont appelés à la perfection? C'est le même Dieu qui a choisi Benoît comme l'un des piliers de l'état religieux, mais qui a voulu montrer qu'une charité sainte, pure et tendre lui est plus chère que la fidélité la plus scrupuleuse aux règles, qui ne sont faites que pour conduire les hommes vers ce que vous aviez déjà atteint. Benoît, lui-même un tel amoureux de Dieu, savait tout cela, le sujet si cher à ton cœur était renouvelé, et frères et sœurs furent bientôt perdus dans la contemplation de cette beauté infinie, qui venait de donner une telle preuve qu'il voudrait que tu négliges tout le reste. Tu étais mûr pour le paradis, ô Scholastica. Les créatures ne pourraient plus t'enseigner l'amour de ton Créateur, il te prendrait à lui. Quelques heures encore, et le divin époux te parlerait ces paroles de l'ineffable cantique, que le Saint-Esprit semble avoir dicté à une âme comme la tienne. Lève-toi, hâte-toi, mon amour, ma colombe, ma belle, et viens. Montre-moi ton visage, que ta voix résonne dans mes oreilles, car ta voix est douce, et ton visage est beau. Chant des chansons 2h10, 14, tu nous as quittés, ô Scholastica. Mais ne nous oubliez pas. Notre âme n'a pas la même beauté aux yeux de notre Dieu que la tienne, et pourtant elle est appelée au même ciel. Il se peut que des années soient encore nécessaires pour les préparer à la demeure céleste, où nous verrons ta grande gloire. Ta prière a fait couler un torrent de pluie sur la terre, qu'elle nous soit offerte maintenant, et obtienne pour nous des larmes de repentance. Tu ne pouvais supporter aucune conversation qui n'avait pas d'éternité pour son sujet. Donne-nous un dégoût pour les propos inutiles et dangereux, et un plaisir d'entendre des propos tels que ceux qui sont sur Dieu et le ciel. Ton cœur avait maîtrisé le secret de la charité fraternelle, oui de cette charité affectueuse, qui plaît tant à notre Seigneur. Adoucissez nos cœurs à l'amour de notre prochain, bannissez leur toute froideur et toute indifférence, et faisons-nous nous aimer les uns les autres comme Dieu voudrait que nous aimions. Chère colombe de la sainte solitude, souvenez-vous de l'arbre, dont les branches t'ont abrité ici-bas. Le cloître bénédictin te vénère, non seulement en tant que sœur, mais aussi en tant que fille de son saint patriarche. Jetez votre œil sur les restes de cet arbre, qui était autrefois si vigoureux dans sa beauté et ses fruits, et sous l'ombre duquel les nations de l'Occident ont trouvé refuge pendant de si longs âges. Et là, l'entaille des persécutions impies a touché sa racine et ses branches. Chaque pays d'Europe, ainsi que le nôtre, pleure sur les ruines. Et pourtant, les racines et les branches doivent toutes deux être ravivées, car nous savons que c'est la volonté de ton divin époux, Scholastica, que les destinées de ce vénérable arbre suivent le rythme de celles de l'Église elle-même. Priez pour que sa vigueur primitive soit bientôt rétablie. Protégez, de vos soins maternels, les tendres bourgeons qu'il donne maintenant. Couvrez-les de la tempête,
bénissez-les, rendez-les dignes de la confiance avec laquelle l'Église daigne les honorer.